Glinda et Elphaba vont se marier? Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'Antoc. Aujourd'hui, je vous propose ma critique du film Wicked for Good. Comme j'avais déjà vu le spectacle, cette critique sera surtout une comparaison du film et de la comédie musicale originale. Donc attention, spoiler. D'abord, c'est un choix audacieux de faire un film sur un deuxième acte de comédie musicale, qui est généralement moins dense et plus lent que le premier. En plus, chaque film Wicked est aussi long que le spectacle original, alors ça aurait pu être encore pire. On ressent un peu cet effet deuxième acte dans Wicked for Good, mais sans jamais s'ennuyer pour autant. Comme le premier film, la deuxième partie est visuellement magnifique. Les décors et les costumes sont fantastiques. La scène de la mort d'Elphaba est conservée en ombre chinoise, ce qui permet de faire croire à Glinda et aux spectateurs qu'Elphaba est morte, de garder le visage de Dorothy secret, et bonus, c'est très joli visuellement. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le fait que Dorothy soit plus présente dans le film que dans le spectacle, mais que son visage reste toujours secret. Elle reste un mythe qui appartient à l'histoire du magicien d'Oz et elle n'est pas le centre de ce film-là. La bulle de Glinda m'a moins enchantée que sur scène, et j'ai aussi eu le sentiment qu'elle était moins importante que dans le spectacle. Les pubs de la MAF, enfin je veux dire les chorégraphies des sbires de Glinda, sont toujours très drôles et très jolies. Elles sont millimétrées, ce qui montre l'ordre qui règne encore, ordre qui va disparaître avec le retour d'Elphaba et le départ de Fiyero. J'ai trouvé que Nessa était montrée comme plus touchante et moins cruelle que dans le spectacle original. Pourtant, ma copine qui découvrait l'histoire a bien perçu sa méchanceté. On arrive maintenant au point important de la vidéo. Je vous le disais dans ma critique de la petite dernière, j'ai une thèse en lesbianisme appliqué. Donc le queerbaiting, le symbolisme lesbien, lire entre les lignes, je suis professionnelle. Et dans ce film, Elphaba et Glinda sont plus lesbiennes que jamais. Elphaba met littéralement Glinda dans un placard. Un placard! Et leur baiser à distance, oui, il existe dans la comédie musicale originale, mais elles se trouvent chacune à un bout de la scène. Là, leurs mains se touchent presque de chaque côté de la porte de ce placard. Au début de sa deuxième partie, Elphaba se rend chez Glinda avant d'aller voir le sorcier. Dans le spectacle original, elle va directement voir le sorcier et ne retrouve Glinda que bien plus tard. Dans cette version, elles partagent donc un moment tendre en plus, où elles chantent même une nouvelle reprise de Defying Gravity, dans laquelle elles inversent leurs paroles. Et si je suis fan de comédie musicale aujourd'hui, c'est grâce à Glee avant tout. Or, avec Wicked for Good, on peut faire le parallèle avec une autre scène pleine de symbolisme lesbien. Elphaba fait son grand retour le jour du mariage de Glinda et Fiyero. Et Glinda, pourtant si heureuse de se marier, attend Elphaba et passe même un moment avec elle au lieu de se préparer. Est-ce que ça nous rappellerait pas le mariage de Finn et Rachel, où Rachel refuse de commencer avant que Queen arrive? Si vous savez, vous savez. D'ailleurs, Glinda, la blonde populaire, sort avec Fiyero, le brun populaire, avant que celui-ci ne choisisse Elphaba, celle qu'on n'attendait pas. Tout comme Queen, la blonde populaire, sort avec Finn, le brun populaire, avant qu'il ne choisisse Rachel, celle qu'on n'attendait pas. Et si je veux pousser la comparaison encore plus loin, qui joue le sorcier, le père d'Elphaba? Ben oui, le même acteur qui joue un des pères de Rachel dans Glee. Pour terminer, les séquences des souvenirs de groupe avec Nessa, Fiyero et Boq finissent toujours par se recentrer sur Glinda et Elphaba assises l'une contre l'autre, jusqu'à l'image finale du film. Si vous avez déjà vu Wicked for Good, donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez continuer à suivre mes critiques de spectacles et de films, abonnez-vous et activez la cloche. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.